Nous arrivons à Sceaux, chez Farid et Evelyne, qui ont une ferme. Ce sont des lavandiers. Ils font aussi du miel de lavande pour faire des images des lavandes, des abeilles et de toutes ces choses-là qui vont certainement nous passionner et nous permettre d'avoir de magnifiques images. Si on ferme et qu'on ouvre, on va battre la lisière qu'il y a derrière. Voilà. Eh bien, comme Farid fait du miel de lavande, il m'a proposé d'aller visiter les abeilles. Alors, je vous embarque avec moi, on y va. Je suis un petit peu excité parce que c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je mets une telle combinaison. Donc, je vais découvrir. Tiens Steve, je te donne la caméra et j'arrive, ça filme. C'est quoi le produit là? La fumée? Ouais. C'est juste de la fumée en fait. On allume, après on laisse fumer, et après on y met juste un peu du verre dedans pour que ça fasse une fumée froide. Pas que ce soit une fumée chaude. Le fait de passer à travers du verre. D'accord. Vous voyez. Alors ça c'est un cadre de cire gaufrée qu'on met au début, une feuille, et après elles étirent. Et elles font les alvéoles. Ah oui, là c'est pas la même. Tout ce qui est operculé, c'est du couvain. Operculé, c'est fermé. On les voit là, les larves blanches à l'intérieur là. Ah oui. Alors dès qu'elles ont atteint une stade larvaire, elles les ferment. Et après elles finissent leur métamorphose là-dedans, dans ces alvéoles. La reine pond, et après c'est les abeilles qui s'en occupent. D'accord. En fait, quand elles ferment le couvain ou quand elles ferment le miel, elles font pareil. Elles le ferment, et elles le ferment quand il a atteint un certain degré d'hydrométrie. D'accord. Pour pouvoir le conserver. Sinon, s'il dépasse les 18% d'humidité, il ne se conserve pas. Wow. Elle est marquée, celle-là, je l'ai marquée cette année, c'est une reine de l'année. Si elle n'est pas marquée, on peut passer des heures à la chercher des fois. Ah ouais, c'est clair. alors que quand on l'envoie, c'est évident que c'est elle. Et oui, c'est ça, c'est qu'elle est hein. beaucoup plus grosse. Hein. Comment on sait si c'est du miel, de la pompe Alors, du miel, il y en a, ça c'est sûr, parce qu'elle s'en sert. Moi, donc, on va développer la ruche là, et après, je vais mettre une hausse. C'est-à-dire la moitié d'une ruche. Par-dessus, il y a des cadres qui font la moitié aussi. D'accord. Et c'est ce que moi je récolterai. Ok. Voilà. Tout ce qui reste dans le corps de ruche, je leur laisse. Ouais. Il y en a qui le font. Qui prennent tout. Voilà, qui prennent beaucoup dedans. Moi non, je leur laisse, c'est leur réserve d'hiver. Et Mmh. même des fois avec ça, avec les hivers qu'on a, où il faut déjà leur apporter des apports de nourriture pour que justement elles passent mieux l'hiver. Puis on pourrait les nourrir, mais bon, il faut qu'elles profitent de ce qu'elles font quand même. Bah oui, c'est ça. Quand même pas pousser. C'est-à-dire que la reine a décidé de partir, donc elle va pondre des cellules, elles vont faire des cellules royales. Donc elles vont élever une reine pour la suite, et la reine part avec la moitié de la ruche en général. D'accord. Et c'est le moyen de reproduction de l'abeille. Et nous, notre but, c'est qu'elle parte pas, quoi. Parce qu'elles se sentent bien. C'est qu'elle se sente bien chez nous pour faire du miel, quoi. Ouais. Par contre, s'il n'y a pas d'œufs, la ruche, elle peut pas élever de reine, donc elle va mourir. Et quand vous dites qu'elle va élever une reine, c'est-à-dire qu'elle est nourrie différemment Elle est pour que ce nourrie soit à une la gelée reine? royale. Ok, c'est ça. Uniquement à la gelée royale. Est-ce que vous voyez briller là, dans les alvéoles? Le miel? C'est du miel. Ouais. Quand ça brille, c'est du miel. Ah oui, ok. Ah oui, le héou de là. Voilà, retournez au camion. À mon avis, elle s'est prise dans les cheveux. Enlève ton bandeau, ton... Ah, il va falloir passer un coup de brosse, je pense. Par l'être humain, je dirais, c'est quoi le prédateur là pour l'abeille? Nous ici, on est tranquille, on n'a pas de prédateurs. On Ouais. n'a pas le frelon asiatique par exemple. Ah oui. Voilà, parce Ouais. que c'est l'un des gros prédateurs de l'abeille. Et le plus gros problème de l'abeille, c'est le varroa. C'est un acarien, c'est le varroa. Le varroa? Oui. Ok. C'est un acarien qui en fait se met dans le couvain des abeilles et elles naissent mais elles ont des soucis ou elles manquent une aile ou D'accord. elles sont atrophiées ou
Ok. Et la ruche périquite comme ça. Ok. C'est le plus gros souci. Hein. D'accord. Alors voilà, on vient d'aller découvrir un petit peu, en tout cas pour moi, découvrir un peu l'habitat des abeilles, comment elles fonctionnent, les larves, les alvéoles, le miel, la reine, et même des abeilles qui viennent s'incruster sur l'objectif, ce qui est plutôt sympa. Mais on a compris qu'il ne fallait pas venir sans protection. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un conseil, Farid, d'ailleurs, pour les gens peut-être qui croisent des ruches, qui jouent les curieux, peut-être de ne pas approcher tout simplement? Voilà, de ne Hein. pas s'en approcher. De ne pas jouer autour, de ne pas taper dessus, voilà, il ne faut pas s'en approcher, les laisser le maximum tranquille. D'accord. Voilà, c'est quand même un insecte dangereux, quoi. Il faut faire attention. Ouais, parce Une qu'une piqûre, piqûre, ça rien, passe. voilà, mais quand il y en a des milliers comme là, une belle ruche, c'est autour de 30 à 40 000 abeilles. Wow. Donc voilà, une piqûre, voilà, c'est pas grand chose, mais là, Là, ça peut être vraiment oui, ça peut être fatal même, peut-être. ça peut être problématique. Allez, on va enlever la combinaison et puis on va continuer à explorer les lieux, vous faire découvrir les lavandes. Les images vont être magnifiques à n'en pas douter. On vient tout juste d'arriver, je suis déjà ravi d'être là. Alors tenez-vous et accrochez-vous bien pour la suite, je pense que vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles. Alors Steve, Je viens de me faire biguer. c'est ouf parce que tout le long t'as été autour, il n'y a rien eu. Et là en discutant et on est loin. Et il y a une abeille qui est venue dans le micro qui est juste au-dessus de la caméra. Et elle est venue se mettre dans ma barbe. Je suis assez calme avec les abeilles en général, c'est pas un truc qui me fait peur. Et elle est quand même venue me chercher jusque dans l'oreille. Elle est chercher du miel, mais ici il n'y a rien. Il y a un remède, Farid, quand on se fait piquer? On prend de la fleur, on l'écrase dans ses doigts et on frotte dessus. Ça fait sortir un peu l'huile essentielle. Autrement j'en ai Écrasez-la acheté. bien. Il y en a. On est des aventuriers. On va chercher ici, d'accord? Alors je sais pas si on m'entend mais j'ai un super moniteur. Attends, on verra combien il te reste de doigts. Je te montre. Ouais. Même si tu as vu, faut bien regarder. Tu tires comme ça et tu prends la main. Voilà, tu caresses juste la faucille derrière et tu sais qu'elle est là. Alors, chef il a dit on prend comme ça. Là tu en prends beaucoup. Hein. Ah ouais, beaucoup pour la première fois. Trop, ouais. On plie la lavande. Comme Non, ça. sens côté faucille. Ah oui, comme ça. Voilà. Et là, en fait, avec le poignet, tu mets un petit. Tu l'as, ton poignet il est cassé et tu ramènes droit vers toi en tirant. Vas-y. Voilà. Est-ce que tu penses qu'elle est potentiellement éligible au ramassage de lavande? Il va falloir faire un bouquet un peu plus gros quand même. Trop petit. Faut Trop que petit. je continue. Et la technique? Eh ben. Là, il va falloir en couper quelques-uns quand même. Ouais. Mais c'est pas On mal, peut c'est se pas dire mal. les choses franchement, Farid. Je suis sûre que je serai meilleure à la boutique. Oui, je crois. Oui, mais là, c'est pour couper un bouquet. Allez, vas-y, tente de terminer Allez. Non, mais c'est pas mal. le plan là. Par contre, la nuit va bientôt tomber. Caro, c'est juste, je voulais te prévenir. Ouais, tu sais, toi tu voulais déjà boire un coup avant même de commencer. Oui, Alors, c'est ça. Pour moi, il te manque, si je peux me permettre, hein, l'autre, si je peux me permettre, il te manque vraiment le petit coup de clac. Il a raison, c'est ça qui manque. Hein, il te manque le C'est vraiment ça clac. qui manque. ah ouais. Voilà. Parce ça que là, qui- on sent que tu Ouais, forces. c'est pas loin Ouais. là. Attends, je m'échauffe. Attention. Aucune consigne, c'est ça? En gros, t'as ouvert ta bouche, maintenant t'es merde. Je pousse là-bas et
un petit coup, comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, Hein, on va pas dire que ce un soit peu mieux. court. Non? On va pas dire que ce soit mieux. Moi, personne ne me dit rien, quoi. Hein, démerde-toi. On donne des conseils, après il faut aller jusqu'au bout. C'est plus difficile que je pensais. C'est plus facile quand on regarde. Je le reconnais. N'empêche que... Et je pense que Farid est d'accord avec moi. Il va le valider ou pas. Je pense que je maîtrise quand même bien le clac. Ah, ce petit clac là. C'est dans l'autre sens. Merde. Ouais, je le maîtrise. Oui, c'est comme ça. Je le maîtrise bien malgré les apparences. Notre arrivée à Sceaux était prématurée. Nous étions en avance par rapport à Mère Nature qui n'avait pas permis aux lavandes et aux lavandins de se parer de leurs plus belles couleurs. Alors nous sommes restés une semaine de plus et c'est précisément ce qu'il fallait pour avoir le temps de découvrir nos hôtes et profiter de passer de bons moments avec eux. Comme quoi, lorsque l'on se donne le droit de vivre au rythme de la nature, nous sommes toujours récompensés. À présent, nous rejoignons la Bretagne avant de reprendre la route au mois d'août pour de nouvelles aventures dont nous vous dirons tout au prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche ici pour plus d'aventures et d'audace à vivre une vie qui fait envie.